La promesse lorsqu'on vous parle de freelance, c'est que vous aurez plus de liberté, plus d'argent et plus de temps pour vous-même. Et c'est tout à fait vrai lorsque vous avez une source de clients fiable. Mais c'est ça le problème. Trouver des clients est un vrai défi et c'est ce qui empêche beaucoup de freelancers d'avoir une carrière stable. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 façons d'acquérir des clients. Et ainsi, à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les cartes en main pour bâtir votre propre usine à clients et donc prendre votre liberté. Première façon, les emails et messages directs. Cette méthode consiste à envoyer directement un message au propriétaire ou au gérant de l'entreprise. L'envoi de ces messages peut se faire directement par courriel ou par message privé. Le point positif de cette méthode, c'est que c'est relativement facile. Vous êtes assis confortablement derrière votre écran. C'est assez rapide et vous pourrez même commencer sans avoir de budget. Le point négatif, c'est qu'il va falloir envoyer beaucoup de messages et de courriels pour avoir des résultats. Deuxième façon, les lettres par la poste. Cette méthode est de plus en plus oubliée, mais pourtant, elle fonctionne toujours. Mais attention, il faut absolument que la lettre soit ultra personnalisée. Et vous devez aussi absolument éviter le look pamphlet publicitaire. Sans quoi votre lettre va finir immédiatement à la poubelle. Le point négatif, c'est que vous devrez un petit peu débourser de votre poche et vous devrez aussi passer beaucoup de temps à personnaliser la lettre. Troisième façon, le cold calling. En français, on appelle ça appel à froid. En gros, l'idée, c'est d'appeler directement les prospects au téléphone. Puis honnêtement, c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. Le point positif, c'est encore une fois que vous pouvez le faire confortablement dans votre maison. Les points négatifs, c'est que ça prend beaucoup de temps faire les listes et aussi faire les appels, puis à quelques moments, ça peut être vraiment stressant, surtout au début. Un autre point positif, c'est que les résultats sont relativement rapides à atteindre, surtout lorsque vous répondez à un besoin important chez votre prospect. Quatrième façon, en personne. L'idée de cette façon est d'aller directement cogner à la porte de votre prospect. L'avantage de cette façon, c'est que vous vous démarquerez de votre concurrence puisque peu de gens font ça. Un autre avantage, c'est qu'en vous voyant en personne, votre prospect va être beaucoup plus susceptible de prendre le temps de vous écouter. Avec les emails ou les lettres, c'est très facile pour votre prospect de vous ignorer. Puis avec les appels aussi, c'est très facile de vous raccrocher au nez. Mais lorsque vous avez la personne en face de vous, c'est beaucoup plus difficile de dire non tout de suite. Et donc, on écoute ce que la personne veut nous dire et souvent, on se rend compte que c'est intéressant. Le point négatif de cette méthode, c'est que ça prend beaucoup de temps. En particulier, le temps de faire la liste et les déplacements. Un autre point négatif, c'est que ça peut être très stressant au début. Mais plus ça va aller, moins vous allez être stressé. Cinquième façon, les références. Les références, ce sont les gens qui vous réfèrent à leurs amis ou à leurs connaissances. Par exemple, vous réalisez le site web d'un restaurateur, il va donc vous référer à un autre restaurateur. Si votre client est très satisfait, il ne va pas hésiter à vous référer. Et puis s'il ne le fait pas, vous pourriez toujours lui demander. Le point positif de cette manière, c'est que c'est hautement efficace. Vous n'avez aucun effort à faire pour obtenir sa confiance puisque votre client le fait déjà. La seule chose que vous avez à faire, c'est de satisfaire votre client pour qu'il ait le goût de vous référer. Maintenant que je viens de vous présenter les 5 façons, on va maintenant les classer. Nous allons les classer de la moins efficace jusqu'à la plus efficace. Je vais les classer sur ce tableau. Nous avons sur cet axe la difficulté de la méthode, facile à difficile. Et ici, le résultat potentiel, résultat faible à résultat fort. Pour commencer, nous avons les emails et messages directs qui se situent au début du graphique. C'est une méthode très facile à faire, mais avec peu de résultats potentiels. En quatrième place, nous avons les lettres, qui sont un peu plus difficiles à faire, mais avec un peu plus de résultats potentiels. En troisième place, nous avons les cold calls qui se situent, à mon avis, au milieu. Ils sont pas trop faciles, mais pas trop difficiles non plus. Et ils permettent d'obtenir des résultats corrects. En deuxième place, nous avons en personne. C'est plus difficile, oui, mais ça donne des bien meilleurs résultats. Et finalement, en première place, les références. C'est très difficile à avoir au début puisque vous devez avoir des clients satisfaits d'abord, mais hautement efficace lorsque vous êtes en mesure d'en avoir. Pour finir cette vidéo, je dois vous dire quelque chose de très important. Si vous voulez utiliser une des méthodes partagées dans cette vidéo, vous devez absolument en apprendre plus. J'aurais pu carrément faire une vidéo complète sur chacune de ces méthodes. Et encore plus important, vous devez absolument apprendre comment vendre et obtenir la confiance de vos prospects. C'est pourquoi je vous propose de rejoindre ce que j'appelle mes contacts privés. Je leur envoie un email à chaque matin à 7h30 pour leur apprendre comment trouver des nouveaux clients, persuader pour convertir plus de prospects en clients, multiplier par 10 sa productivité pour accomplir plus de choses en moins de temps. Si ça vous intéresse de ne plus rien rater, cliquez sur le premier lien dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous aide parce que si oui, je vais probablement en refaire d'autres. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao!